Shalom et sois le bienvenu sur cette chaîne, La Croix Ma Vie, cette chaîne qui parle de tout sur la personne et l'œuvre de Christ. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner deux raisons, il y en a plusieurs mais je préfère me limiter à deux, qui expliquent pourquoi est-ce que nous avons 4 évangiles dans la Bible. Je vous prie de faire ceci, likez, partagez cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est une manière pour vous de nous encourager, de nous aider à atteindre notre objectif, parler de Christ en utilisant l'Internet. Installez-vous donc confortablement bien, excusez-moi, et voici déjà la première raison. Pourquoi nous avons 4 évangiles dans la Bible? Premièrement, c'est pour des raisons de complémentarité. Le témoignage est porté par ces 4 personnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, sur une seule personne, Christ. Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils parlent tous de Christ. Ils parlent de sa vie, de sa mort, de son enseignement, de sa mission, de sa personne. Ainsi, pourquoi ne fallait-il pas qu'il y ait seulement un seul évangile? S'il n'y avait qu'un seul évangile, il y a beaucoup d'aspects qui nous échapperaient. Voyez-vous? Ainsi, lorsqu'il y a 4 personnes qui sont tous concentrées sur une même question, ça enrichit les détails dans les témoignages. C'est que Marc aurait loupé, Jean va récupérer ça. Ainsi de suite, vice-versa. Voyez-vous? C'est la première raison pour laquelle nous avons 4 évangiles dans la Bible. Les 4 auteurs, ils ne sont pas en train de se contredire. Ils sont plutôt en train de se compléter. La complémentarité dans les témoignages est la première raison qui explique pourquoi nous avons 4 évangiles dans la Bible. La deuxième raison et la dernière, j'ai promis 2 raisons simplement. La deuxième raison, c'est le public cible. Le public cible. Vous voyez, nous avons 4 auteurs et chacun de ces 4 auteurs a été conduit par l'Esprit de Dieu à s'adresser à un public distinct de l'autre. Tenez par exemple, Matthieu parle en s'adressant au peuple juif. Quelle est la preuve que je soutiens pour affirmer cela? La preuve est que quand vous lisez Matthieu, vous verrez une phrase s'est répétée. Cette phrase qui dit « Ceci est arrivé afin que s'accomplissent les prophéties, afin que s'accomplissent les Écritures. » Il partit, il naquit, il alla à Nazareth afin que s'accomplisse cette prophétie qui dit qu'on l'appellerait Nazaréen. Voyez-vous? Matthieu était en train d'amener le peuple juif à comprendre que toute la prophétie relative à la venue du Messie dans sa première phase ont trouvé bel et bien leur accomplissement dans la personne de Jésus, né de Marie, dans le couple de Marie et Joseph. C'était là l'objectif de Matthieu, c'était là son public cible, le peuple juif. Par contre, Marc, lui, il a parlé à un autre peuple, il a parlé aux Romains. Marc, en parlant aux Romains, il a mis l'accent sur le côté serviteur de Jésus. Et l'évangile de Marc est identifié par une phrase qui revient beaucoup. C'est cette courte phrase, aussitôt. Pourquoi? Parce que c'est un évangile, c'est d'abord le plus court, ça n'a que 16 chapitres. Et tout en étant court, Marc, sous la dictée de Pierre, il s'est concentré à nous faire comme une sorte de rapport sur le côté actif du ministère de Jésus. Il nous a plus montré Christ faisant le miracle, servant Dieu comme le serviteur attitré. Il a guéri, il a purifié les lépreux, il a ressuscité le mort, il a chassé des démons en cascade. Voyez-vous? Et pour sa part, le troisième auteur de ces 4 évangiles, c'est Luc. Luc le médecin. Luc n'était pas un de 12 disciples comme l'a été Matthieu, Pierre qui a dicté l'évangile de Marc et Jean qui a écrit le 4e évangile. Luc était
Certains disent qu'il était grec. Je n'ai pas fait des recherches là-dessus. Mais il s'adressait aussi aux Grecs. Vous savez, la langue grecque ou la civilisation grecque à l'époque où Christ était sur la terre, c'était une civilisation élite. À cette époque-là, on parlait la langue grecque. Voilà pourquoi tout le Nouveau Testament s'est écrit en grec. Voyez-vous? Donc Luc s'adressait aux intellectuels. Il s'adressait à la classe d'élite. C'est pour cela qu'il a fait de recherches pointilleuses. Il a fait des recherches pointilleuses au point de nous expliquer l'atmosphère sur le plan physique et spirituel autour de la naissance de Christ. Comment est-ce que Hérode a réagi lorsqu'il a appris que Christ est né et tout ce qui s'était passé. Et quand vous lisez son deuxième livre, Les Actes des Apôtres, il dit à son auteur, Théophile, il lui dit, dans mon premier récit, je m'étais arrêté là où Christ était parti au ciel. On sent que c'était quelqu'un qui a fait de recherches basées sur de preuves vérifiables. Ici, je ne vais pas mettre Luc en contradiction avec les autres. J'essaie plutôt d'accentuer le fait que, ciblant un peuple intellectuel, Luc s'était donné les difficiles devoirs de fouiller afin de présenter un récit précis. Et pour le quatrième auteur, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il était le plus jeune de l'équipe de 12. C'était le cadet de l'équipe. Et l'apôtre Jean, lui, il n'a pas un public cible à proprement parler. Mais lui, il aborde les seigneurs dans son côté divin, dans son côté spirituel. Il développe, il est le premier à expliquer que Christ s'était incarné dans la personne qui est née de Marie. Il dit par exemple au commencement, était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Il est un homme envoyé de Dieu, il s'appelait Jean, il est venu, il a parlé, il a rendu témoignage à la parole. Voyez-vous, Jean parle beaucoup plus du côté divin du Seigneur. Et il a réussi à établir cette connexion, à démontrer cette connexion entre le divin et l'humain. Il a démontré que Christ, c'était Dieu qui s'est incarné. En disant par exemple que nous avons vu, nous avons contemplé sa gloire, cette gloire comme celle d'un fils unique venu du Père. Là, il faisait allusion à ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Voyez-vous bien aimé. Et si vous voulez vraiment approfondir votre compréhension, une lecture, je dirais, humaine sur des questions spirituelles qui ne peuvent se comprendre autrement que par la lumière de l'esprit, je vous conseillerais vivement de lire l'évangile de Jean ainsi que les épîtres et le livre d'Apocalypse. Vous vous rendrez compte comment est-ce qu'il est allé beaucoup plus en profondeur en étalant cette question sur le mariage entre le divin et l'humain. En théologie, il y a un concept pour expliquer cette personnalité unique et singulière que Christ a réussi à faire. On parle de l'union hypostatique. Voilà deux raisons qui expliquent pourquoi nous avons 4 évangiles dans la Bible plutôt qu'un seul évangile. Un besoin de complémentarité et la question de sujets ou des aspects spécifiques abordés et ainsi que le public spécifique abordé sur la rédaction de la vie de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous qui nous avez suivis jusqu'ici, je vous dis main sur le cœur, merci. Je vous prie de partager cette vidéo pour que cette lumière puisse édifier plusieurs afin que nous soyons une grande armée d'hommes et de femmes capables d'expliquer la foi sans en avoir honte, sans tergiverser à propos. Je m'arrête par là et je vous dis shalom dans vos maisons.